Salut, on se mardi 23 août 2022. Donc ça va être l'entretien du spa, ça fait donc 9 jours que je l'ai, 9 jours que j'ai le spa et donc il faut l'entretenir évidemment. Donc nous sommes, il est 18h10 à peu près. Hein. Donc là j'ai mis des serviettes sur la bâche, pourquoi? Parce que le soleil il tape, je l'ai mis en plein sud, donc j'ai mis des parasols mais ça suffit pas les parasols. Et des fois le soleil il tape sur le spa et ça c'est pas bon parce que ça chauffe, hein. Ici ça chauffe, donc je mets des serviettes dessus. Bon voilà, c'est bon maintenant, hein, il y a de l'ombre, donc c'est bon. Donc tous les soirs je mets la bâche et avant de m'en servir faut l'enlever, sinon c'est pas évident. Donc on déclipse et on déclipse la bâche. Une protection. Voilà, plié. Après on enlève, hop, on est là. On enlève la vessie. Ça c'est pour maintenir l'eau au chaud. Alors, première chose à faire avant d'utiliser son spa, c'est nettoyer le filtre. J'éteins, vous êtes là? Ouais. J'éteins la filtration et j'enlève le filtre. Voilà. Regardez un peu. Voilà. Donc ça se nettoie. On enlève ça. On va le passer sous l'eau du robinet, bien propre. Et on nettoie le filtre aussi sous l'eau. Bon là je vais le changer parce qu'ils disent de le changer tous les 5 jours à peu près, tout dépend de l'utilisation. Moi ça fait 9 jours que je le nettoie à l'eau du robinet. Je vais le changer maintenant. Donc le filtre, ça vaut à peu près 5 € un filtre. Alors on va enlever ça. Pas évident. Petit bout de scotch. Voilà. Voilà. L'ancien filtre, le nouveau filtre. Vous voyez, hein? Quand ça devient marron comme ça, on va peut-être le changer. Et avant de le mettre, là c'est le gros trou, c'est là où on le met à l'intérieur donc du spa. On va mettre le petit bonnet, comme ceci. Vous voyez là. Bon. Donc c'est un bonnet propre, hein. Comme ça j'irai laver l'autre. Peut-être le mettre en machine même, hein. Pourquoi pas. Le rincer avant puis on le mettra en machine. Voilà. On le met comme ça, le gros trou on le laisse, ok, hein. Et on va mettre le filtre. Juste à emboîter et je remets la filtration. Voilà, c'est parti. Là, l'eau est filtrée. Ensuite, j'ai acheté un petit aspirateur. Petit aspirateur. C'est vendu sans le manche télescopique. Bon. Mais là, vu la profondeur, c'est pas la peine. Pour les piscines, vaut mieux un manche télescopique. Sinon, on prend une bouteille d'oxygène ou avec un masque et on va au fond et puis on fait le pontin. Donc voilà. Je le mets en route. Donc si je le mets en route là, ça va pas aspirer, hein. Il faut de l'eau dedans pour que ça aspire, hein. Donc on va mettre un petit coup d'aspirateur. 110 €. 110 €, c'est un coquille d'eau.
C'est le 30 je crois, hein, parce qu'il y a le 0,5. Ouais, c'est ça. C'est le Telsa 30 de Kokido. Vous voyez là, hein. 30. Il y a un 0,5 mais ça aspire que dalle. Donc mettez 30 euros de plus parce que le 5 il vaut 80 euros. Pour moi ça ne doit pas aspirer tellement. Donc je l'allume. Ça va dans l'eau. Hop. Et on aspire le fond. Donc ça va enlever toutes les impuretés qu'il y a au fond. Ça va aider le filtre. Voilà, je ne vais pas le faire entièrement. Petit coup d'aspirateur. On ouvre. Ah, super. C'est bon, je gère, tout n'est pas retombé. Voilà ce qu'on récupère dans le filtre. Donc on le nettoie pareil, hein, dans l'eau du robinet, on nettoie bien, puis on remet le filtre dans l'aspirateur. Mais ça aspire bien, hein. Franchement je vous le recommande, hein. C'est un petit aspirateur sympa, on sait jamais quoi prendre. Et là je suis bien tombé, hein. Par contre j'ai pas pris le premier prix, hein. Donc le Roi Merlin si vous voulez, et c'est à recharge. Donc pour le recharger, vous nettoyez bien ici, bien à sec. Il faut que ça soit bien sec, bien nettoyé. Vous glissez ça comme ça. Voilà, on le glisse. Et après, vous avez ça que vous branchez. Là, vous le branchez là. Au 220. 6 heures de charge pour 30 minutes d'aspiration. Sachant que le spa, en 5 minutes, 10 minutes, ça suffit. Voilà. Donc, on l'enlève avant l'utilisation dans l'eau, évidemment. On nettoie bien l'Écosse, là, ou l'Irlande, enfin bref. Et puis voilà, le tour est joué. C'est tout simple, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tutos sur les aspirateurs de piscine. Sauf ceux qu'on met dans la piscine et puis hop, il fait tout le travail tout seul. Et pour un spa, on va pas prendre ça. On va pas dépenser 1000-1500 balles pour un spa. Ok, vous me suivez jusqu'à là? Ok. J'ai acheté une petite épuisette. Pour prendre le plus gros qui nage à la surface. C'est pas mal non plus ça. Bon, ça vaut 4 euros, hein, c'est pas ce qui est le plus cher. Ensuite, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Les languettes, hein, pour voir le niveau de l'oxygène, hein, c'est ça, le pH et l'oxygène actif. Donc une petite languette, hein. Donc ils disent de le faire régulièrement. Je le faisais tous les jours. À 1 euro la languette, ça faisait cher. Puisque dans le pack, c'est vendu avec... non, c'est même pas dans le pack. C'est 22 euros, je crois qu'il y en a une vingtaine. Bon, enfin, c'est cher pour ce que c'est. Donc il y a une petite languette avec une petite couleur. Et quelle est la caméra? Elle est là. Elle est par ici. Voilà. Petite couleur. Donc on trempe. Voilà. On retire aussitôt, c'est pas la peine de rester. On reste 15 secondes dans l'air comme ça. 15 secondes. 15 secondes. Ok. Alors moi qui suis daltonien, ça m'aide pas trop, mais bon, vous verrez un petit peu plus. Et là vous avez donc la couleur et la couleur qui apparaît et on compare. On compare. Donc là je suis dans le rose orange. Je suis trop bas. Oxygène actif, je suis à 0,5, je suis trop bas. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Pas être évident, mais bon. Voilà, on va mettre les couleurs. Regardez, hein, la languette elle est là, hein, ok. Vous regardez les couleurs, je suis trop bas. Donc là, il va me manquer de pH. Il va me manquer, ouais, pas mal, hein.
Je suis à 6,8, il me faut 7,2 à 7,8. C'est énorme. Donc je vais augmenter le pH. pH, c'est petit havrais. Non, je rigole, je sais plus ce que ça veut dire. Enfin, c'est l'eau dure ou l'eau qui est douce, ou je sais plus, vous regarderez, calcaire ou pas calcaire, je m'en fous. Enfin, bref, il faut augmenter le pH. Donc pour augmenter le pH, on va mettre du pH+. pH+. Donc il m'en manque 4, je crois, en 0,4. 0,4 et là je peux en rajouter 2. Il y a un petit ça, hein. C'est ça, hein. Voilà, il y a les doses. Donc je vais en mettre 30 pour augmenter le pH. Voilà. Et là on va le saupoudrer. Voilà. Là ça va l'augmenter. C'est tout simple, hein. Si on est trop bas en pH, on met du pH+. Si on est trop bas en pH, on met du pH-. Hein, c'est simple. Ensuite, on a vu que l'oxygène actif, j'en avais pas assez, j'étais trop bas. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Oxygène actif. Ça. Alors ça, il faut éviter qu'il touche la bâche, enfin le liner. Hein. Donc pour ça, j'ai acheté ça. Vous voyez, j'enlève. Je mets la pastille dedans. Hop. Je vérifie que ça soit ouvert là. Hop. Je tourne, voilà, c'est ouvert. Je referme. Et plouf. Et là, je vais mettre les bulles pour remuer toute la poudre de pH et pour faire diluer plus rapidement possible la pastille d'oxygène actif. Alors, on va mettre les bulles. On va mélanger tout ça. Donc là mon eau elle a 5 jours, 9 jours pardon. Ah, je l'ai installé le 14, on est le 23. L'eau elle a 9 jours. Ils disent de la changer régulièrement tous les 5 jours. Tous les 5 jours à mètre cube, ça fait beaucoup, on est en restriction en plus. Le principal c'est il n'y a que moi et Patricia qui y allons. Après quand ça sera les estivants, je pense que je la changerai régulièrement, plus régulièrement que ça. Donc sachant que nous on fait rien dedans, hein, à part sur l'accès, hein, on va pas faire pipi dedans, faut pas, hein, c'est pas bien. Hein. C'est pour ça que si j'ai des estivants avec des enfants et tout, hein, moi personnellement je vais plus à la piscine, hein, parce que si on calcule le litrage de pipi qu'il y a dedans, vous serez surpris, très très surpris. Donc là je suis sûr qu'il n'y a aucune goutte de pipi, hein. Enfin de ma part c'est sûr. Voilà. Donc ça mousse, vous voyez, hein, oxygène actif, ça mousse un peu. Donc là ça va tout mélanger. Et on a un dernier produit, c'est l'anti-calcaire. Alors l'anti-calcaire vous mettez un petit, c'est en liquide. C'est en liquide. Vous mettez, moi je pense qu'un bouchon ça devrait le faire. Non, il en faut plus, pardon, je dis des bêtises. Il faudrait en mettre 20 à 25 centilitres pour un mètre cube. À chaque fois qu'on change l'eau, pour enlever le calcaire de l'eau du robinet tout simplement. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour, hein, c'est pour l'entretien du spa. Donc le soleil, évitez qu'il tape directement dessus. Mettez des parasols ou des serviettes si vous n'avez pas trop de parasols. Hein. Essayez de le protéger du soleil direct. Vérification du pH avec la petite languette que je vous ai montré tout à l'heure. pH et oxygène actif. Hein. Donc ça, vous pouvez le faire une fois tous les 3, 4, 5 jours ou une fois par semaine. Ça dépend de l'utilisation hein, que vous faites. Mais bon, c'est cher pour ce que c'est. Hein. J'exagère un peu. Hein. C'est un business hein, de toute façon. C'est un business. C'est des accessoires qui sont toujours le plus chers. Et ça, bien sûr. Ça c'est bien par contre. On n'a pas pris d'appui-tête gonflable parce que apparemment c'est pas terrible. Donc on a pris ça et on a acheté autre chose. C'est le Pidilivien. Le Pidivien ou Pidilivien, je sais plus. Enfin bref, c'est de l'eau propre, on met les pieds dedans pour éviter que ça salisse la flotte. Voilà, donc c'était comment on entretient son spa par Papy Corse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Essayez d'éteindre. Ciao.